Bonjour les amis, bienvenue sur ce message de lumière. Comme vous pouvez le constater, je reprends le rythme d'une publication tous les dimanches à 8h30. Petite parenthèse pour les nouveaux venus. Eh bien, nous avons sur cette chaîne deux types de communication, et même trois. Deux types de communication principales, les présents messages de lumière, qui portent une lecture spirituelle sur les événements passés, présents, futurs. Et puis nous avons des vidéos santé bien-être qui viennent apporter de l'eau à votre moulin, en tout cas je l'espère, dans cette direction du mieux-être, du mieux-vivre et d'une meilleure santé. Aujourd'hui, je viens vous parler des énergies de ce mois de novembre qui se profile à l'horizon. Voyez-vous, j'aimerais vous dire que ça va aller mieux et que on va passer un super hiver, enfin déjà cette fin d'automne et puis, un hiver, où les choses vont s'apaiser et où on va pouvoir profiter de ces bons moments, de la neige, des sports d'hiver, de notre famille, de ceux qu'on aime. Mais c'est pas ça du tout le scénario qui est enfin le scénario, le type d'énergie que nous allons traverser. Je dis type d'énergie parce que il appartient à chacun d'entre nous de faire ce qu'il souhaite, entre guillemets, puisque très souvent c'est inconscient, de ce type d'énergie. Donc, nous allons baigner individuellement et collectivement dans une énergie qui va être de plus en plus challengeante. On est mis face à soi-même, on est mis face à la réalité du monde et tout ce que nous n'avions pas voulu voir durant ces dernières décennies, eh bien, c'est en train de nous exploser à la figure, en fait. Et donc, nous allons être confrontés durant ce mois de novembre, tant à nos parts d'ombre qu'aux parts d'ombre de notre humanité. Et ça va aller croissant. Et c'est à la fois en nous et à l'extérieur de nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, je vais aussi vous partager comment faire pour pouvoir rester heureux dans ce monde où tout semble mouvement, un peu partir à la dérive, où on peut avoir l'impression d'être en perte de repères. Eh bien, voyez-vous, nous traversons là, nous entrons dans une période de deuil au sens propre, puisque, comme vous l'avez remarqué, il y a énormément de personnes qui quittent leur corps, et puis aussi de deuil, en fait, d'un point de vue symbolique. C'est-à-dire que nous avons un ensemble d'événements, en fait, qui visent à nous faire perdre ou plutôt abandonner nos anciens repères. Pour construire ce nouveau monde, pour construire cette nouvelle personne que nous sommes en train de devenir, eh bien, encore faut-il lâcher l'ancien scénario, l'ancienne personne et aussi l'ancien monde. Et vraiment, durant tout cet hiver, enfin cette période froide, cette période sombre, je parle de sombre par rapport au manque de soleil, en tout cas en Occident, eh bien, durant cette période, euh, il va nous falloir lâcher, il va nous falloir faire preuve de beaucoup de résilience parce que c'est une période, si je mettais un titre sur ce moment, c'est le test en fait. C'est qu'on va être vraiment éprouvé. Donc on a le choix entre se courber et puis rendre les armes, entre guillemets, ou bien au contraire, relever le défi et se dresser au vent, à l'orage, et continuer à avancer, tout en sachant qu'une fois qu'on aura traversé cette période
orageuse, bouleversante, eh bien on arrivera dans un lieu où il fait bon vivre, où il fait beau, où il fait chaud, où les fruits sont savoureux. Mais avant cela, il nous faut traverser cette vallée de l'obscurité. Et maintenant, nous y sommes. Nous y sommes. Nous sommes dans cette traversée de l'obscurité et elle va s'intensifier vraiment pour nous permettre d'aller très profond en nous, vraiment pour nous permettre de trouver nos ressources en fait et de nous reconnecter à ce qui est juste, à ce qui est vrai, à ce qui est beau, à ce qui est authentique. Et donc, pour tenir bon dans cette période qui est en train de se renforcer, de se manifester, de se densifier, eh bien, il y a certaines choses qui sont capitales à faire, à être, à vivre. Une d'entre elles, c'est de se mettre à penser collectif. Parce que si l'on reste attaché aux anciens paradigmes, moi, ma famille, et point à la ligne, et puis le reste du monde peut mourir, ça n'a pas d'importance, eh bien ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Le vent est trop fort. Il faut avoir des ancrages importants pour tenir. C'est symbolique, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire penser collectif, ça veut dire avoir le réflexe de penser aux autres, avoir le réflexe d'aider les autres et avoir le réflexe de se regrouper, de ne pas rester seul en fait, de partager, de vous relier à des groupes, que ce soit des groupes de méditation, que ce soit des groupes de prière, que ce soit des groupes de chant, vous relier, vous connecter à des groupes en fait qui sont des porteurs de lumière sur cette terre, où il n'y a aucun doute. Les gens prient ensemble, les gens chantent ensemble, on peut rejoindre une chorale ou autre. Il y a vraiment quelque chose de beau. Les gens sont solidaires les uns des autres. Ça peut être différents groupes d'aide et de soutien, voyez-vous. Mais il est important d'agir comme ça. Et je dirais que c'est d'autant plus important pour les retraités qui parfois ont tendance à devenir très individualistes finalement. Enfin, individualistes au sens large, c'est-à-dire eux et leur famille. Puis le reste du monde, bah, ma foi, ça n'a pas d'importance. Alors que on a la chance à notre époque de gagner de l'argent lorsqu'on s'arrête de travailler. On est encore jeune. Et du coup, les personnes sont largement en capacité de travailler et d'aider les autres. Et ça, pour la majorité, jusqu'à 80 ans. Aider les autres, ça ne veut pas dire porter des sacs de sable sur son dos forcément. Ça peut être une aide technique, ça peut être un soutien psychologique, ça peut être garder des enfants, ça peut être continué dans son domaine de compétence, à aider les autres, mais à le faire bénévolement, voyez-vous? Ça, c'est extrêmement important. Donc, les personnes qui ont du temps, il est vraiment important de se mettre au service de la communauté humaine. Je vous le dis, sinon ça passera pas. Donc, choisissez comment vous voulez faire, mais c'est très, très important. Très, très important. Donc, la première chose, le premier ancrage en fait, eh bien, c'est de se relier à un groupe, à une communauté, à une collectivité. Votre groupe de méditation, votre groupe de prière, votre groupe de dessin, votre groupe de chant. Mais en tout cas, ensemble, on fait des belles choses. Dans ces groupes, il y a une belle énergie et on avance ensemble. Ça, c'est la première chose. L'ancrage en groupe, en fait. Et maintenant, pour traverser cette période challengeante, eh bien, il est aussi important de
de devenir solide soi-même. Alors ça va être très simple, hein. On est tellement challengé dans nos peurs, dans nos pourquoi ça? Eh bien, c'est parce que tout simplement, la notre mental est de plus en plus affûté et la matière, donc si vous voulez le champ quantique ou la matrice quantique ou je ne sais pas comment vous l'appelez, mais en tout cas, en fait, nos pensées ont une résonance rapide et puissante, au niveau du champ. Donc ça veut dire que si on a peur de se faire voler, peur de manquer, peur de perdre ses proches, en fait, on l'imprime, hein. On l'imprime dans la matière et ça a de fortes chances de se manifester. Parce que, justement, on est en train de monter en puissance et nous, au niveau de notre vibration personnelle et notre humanité. Donc ça veut dire que, effectivement, ben, il faut faire très, très, très attention à ne pas nourrir ses peurs, mais vraiment, peur pour soi et peur pour les autres parce que, on est des vraies, antennes, de l'ombre quand on fait ça. Donc on ne peut pas s'empêcher de le faire parfois. Alors ça vient comme ça automatiquement parce que on l'a fait tellement de fois, de s'inquiéter pour ses enfants quand ils rentrent pas à l'heure, quand on les voit pas le soir et on a tellement été, complaisants avec, cette manière de faire que finalement elle revient automatiquement et puis voilà. Mais c'est dangereux en fait. C'est vraiment très dangereux de faire ça pour ses enfants, pour ceux qu'on aime, parce que ce sont des énergies cristallisées autour d'eux pour qu'il leur arrive vraiment quelque chose. La bonne idée, ça serait au contraire d'avoir la foi totale et de se dire tout va bien, ils sont protégés, et de les imaginer en pleine forme et que tout va effectivement bien. Sinon, vraiment, c'est terrible ce que vous faites, ce que nous faisons quand on fait ça. Donc il est important, je vous dis, c'est automatique au début, bah, ça revient tout seul quoi. Mais il est important maintenant d'avoir le réflexe de dire: «Stop». Cette pensée, oui, je l'ai eue, ben oui, ben qu'est-ce que tu veux? Ça fait 20 ans que je me fais du souci pour mes proches, je peux pas m'en empêcher. Mais en revanche, ce que je peux faire, c'est dire: «Stop» et ne pas nourrir cette pensée. Ne pas rester comme ça pendant des heures, voire des jours, à ruminer, cette pensée de peur, parce qu'elle risque bien de prendre forme. Voilà, peur pour les autres, peur pour soi, peur de manquer, peur d'être trahi, peur de l'autre au sens large, peur d'être agressé, enfin il y a tellement de peurs. Mais tout ça, ça s'imprime, hein, dans la matrice. Attention, attention. Revenez à un scénario positif. Ne continuez pas dans ce sens-là, c'est dévastateur pour vous et pour les autres. Et c'est pour cela que je vous disais, il y a quelques minutes, que, il va falloir faire attention par rapport à soi, faire un travail sur soi et que, de toute façon, on va savoir très bien sur quel plan il faut travailler. Parce que, eh bien, comme il y a cette accélération, pensée, matrice, créativité, eh bien, tout ce qui va pas en vous, ça va résonner et ça va se manifester dans votre vie. Donc en fait, tous les challenges auxquels vous êtes confrontés, eh bien, c'est pour vous montrer que vous êtes en dissonance avec la loi d'amour, avec un grand A, ou la loi de la vie. La vie est amour, l'amour est la vie, si vous voulez. Donc, il est important d'avoir ce point de vigilance et il y a certaines choses que on peut régler soi-même. Il y en a d'autres non. On a des réactions automatiques, on a des peurs, on a, hem, en fait, dont on n'arrive pas à se séparer, c'est trop fort. Eh bien là, il faut aller voir un thérapeute. Je vous dis pas ça parce que moi-même je suis thérapeute, et naturopathe d'ailleurs,
parce que de toute façon, j'ai suffisamment de patients, mais je vous le dis parce que, c'est important de le faire maintenant. Parce que ces petits trous qu'il y avait dans notre personnalité, eh bien l'eau risque de s'engouffrer, mais fort, voyez? Quand il y a un petit trou et puis que, ben, l'eau coule, tranquillement, il y a pas beaucoup d'eau qui va rentrer le dans le bocal percé, très peu. Mais en revanche, si le courant devient fort, 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 ce bocal qu'on a posé là au fond du ruisseau, il va être vraiment rempli, quoi. Et puis, même il peut exploser, voyez? Tellement le courant va être fort. Donc c'est vraiment le but de ce message de lumière, de vous prévenir que le courant va augmenter et qu'il est important de, réaliser toutes ces fuites-là, ces petits trous qui sont aussi bien entendu des fuites énergétiques. Il est important de les localiser pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir les colmater. Ne soyez pas surpris dans cette période si vous êtes autant challengé. C'est vrai pour absolument tout le monde. Mais simplement, certains sont résilients, certains réagissent, d'autres réagissent moins fort. C'est vraiment un moment où non seulement il est important de se regrouper, mais si vous sentez qu'il y a des zones d'ombre qui vous font tellement souffrir, il est important de vous faire aider par une personne compétente. C'est un petit peu là un passage obligé. Donc ça, c'est le deuxième point. Un, se regrouper. Deux, travailler sur soi et quitter cet espace de complaisance par rapport à tout ce qui, en nous, bon, ben, oui, c'est vrai, j'ai tendance à un petit peu toujours répéter les mêmes choses et ça rend pas ma vie meilleure. Bon, mais finalement, je l'ai toujours fait et pourquoi je continuerais pas, hein? Vous savez que le cerveau déteste l'inconnu. Il choisit toujours la solution connue. Et ça nous pousse à faire des choses très limitantes et parfois bien qui desservent pas du tout notre dessein qui est croissance. Mmh. Donc je dirais qu'il est important d'agir dans ces 2 sens et aussi de développer une philosophie intérieure, une foi, si vous voulez, qui fait que, on arrive à ancrer en soi la certitude qu'on est en train de traverser l'orage, mais que l'orage ne dure jamais toute la vie. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun pays, aucun lieu sur cette terre où du 1er janvier au 31 décembre, il y a de l'orage, de la bourrasque. Enfin, ça n'existe pas. Après l'orage vient toujours le beau temps. Donc, le troisième axe d'ancrage dans cette tourmente que nous allons traverser pendant ces derniers mois de 2025, eh bien, c'est de garder votre objectif en tête, en fait. Ayez un objectif bien clair de ce que vous voulez, du mode de vie que vous voulez avoir, du mode d'être. Et construisez mentalement ce personnage et ce monde auquel vous aspirez. Vous prendrez la position opposée à la précédente, c'est-à-dire que, au lieu de de créer autour de vous un marasme d'énergie négative sur vous, sur les autres, enfin, eh bien, au contraire, vous allez être un ambassadeur de paix, d'amour, de lumière sur la terre. Et c'est vraiment à ça qu'il est important de s'entraîner. C'est comme si vous étiez dans le brouillard, mais là-bas, au fond, voyez, on voit les lumières du phare qui s'allument, qui s'éteignent, qui s'allument, qui s'éteignent. Mais elles sont là, les lumières du phare. Donc, restez bien concentrés sur votre objectif. C'est tellement proche le moment où on va vraiment retrouver
le ciel bleu. Mais la tourmente, là, je ne vous le cache pas, elle s'intensifie. Donc le troisième point que je viens vous partager aujourd'hui, restez concentrés sur là où vous allez, sur votre but, et ne laissez rien vous détourner de ce but. Il y a des moments où ça a tendance à être difficile et même parfois très difficile. Eh bien, peu importe, continuez à avancer contre vents et marées. Continuez à avancer et je vous assure que là où nous allons, eh bien, ça vaut la peine, vraiment, d'avoir quand même ces quelques mois de résilience, même si ça souffle fort et pour certains très fort. Sachez que dans cet état d'âme que vous êtes actuellement, que beaucoup traversent en fait, vous n'êtes pas seul. Il y a énormément de personnes sur cette terre actuellement qui vivent des choses challengeantes et qui se remettent en question et qui remettent en question leurs croyances. Ils se disent mais ça va tellement mal, on est gouverné tellement par des pieds nickelés et en plus il y a ces espèces d'envahisseurs là qui veulent notre planète, qui viennent d'on sait pas quel système et on est foutu parce que on a les pieds nickelés à la tête des pays, on a les autres qui contrôlent notre monde à travers la technologie et voilà, c'est pas possible, on est foutu. Ben non, ben non, ben non. Et, et puis, eh bien, c'est le point suivant, c'est qu'il est extrêmement important dans vos ancrages. Je parle d'ancrage au sens propre, hein, comme quand, vous savez, on plante notre tente et bah, on est dans un pays où il y a pas mal de vent et du coup, il faut vraiment qu'elle soit bien ancrée la tente, hein. Il faut vraiment qu'on ait planté des bons piquets et et voilà. Je vous parle d'ancrage vraiment au sens propre, hein. Faut vraiment, s'accrocher quoi, s'amarrer, hein. Et donc l'ancrage essentiel aussi, eh bien, c'est de se tourner vers les êtres de lumière qui nous protègent. En premier, votre ange de garde, parce que vous êtes très proche de lui et il peut vous aider, il peut vous assister. N'hésitez jamais quand vous vous sentez vraiment pas bien, que vous vous dites là c'est foutu, j'en peux plus, c'est le bout du monde. Eh bien, dans ce moment-là, faites une neuvaine à Saint-Michel. Il va vous aider à retirer l'obscurité d'autour de vous. Pensez à ce que je vous dis. Faites une neuvaine à Saint-Michel quand vraiment vous êtes au bout de votre vie. Et vous allez voir que c'est absolument prodigieux. Si vous avez tendance à vous faire du souci pour les autres, confiez-les à notre divine mère, Marie. Ou si vous êtes d'une autre tradition, à Myriam ou je connais pas toutes les traditions, les hindous, à qui on confierait plutôt sa famille? Peut-être à la douce Lakshmi? Mmh, oui, hem, ou à Ganesha, qui enlève les obstacles. Ça dépend, en fait, ça dépend. C'est pas pareil que dans notre tradition. Mais en tout cas, dans la tradition chrétienne, je dirais que c'est à Marie, hein. Si vous, vous êtes très proche du Christ, eh bien, vous pouvez les mettre sous la protection du Christ. Euh, mais remettez ce que vous aimez sous la protection d'un grand être, voyez? Si vous êtes plein de chagrin en vous, vous avez de la tristesse, eh bien, c'est vers Marie qu'il faut vous tourner, voyez? Je dirais que l'archange Saint-Michel, c'est quand on est vraiment désespéré, quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va, enfin, la vie matérielle s'effondre, la vie sentimentale s'effondre, il y a une accumulation d'énergie sombre, eh bien là, c'est l'archange Saint-Michel. Mais lorsque c'est des histoires de cœur, de la tristesse, même si autour ça va apparemment bien, enfin bien, on a ce qu'il faut à manger, à boire, il n'y a rien de spécial, quoi. C'est vraiment vers Marie qu'il faut se tourner pour retrouver la paix du cœur, pour retrouver l'amour. Dans les autres traditions, pardonnez-moi mes amis,
Mais je ne peux pas tout citer parce que je ne les connais pas, hein. Donc peut-être que les hindous, ils pourraient faire une puja à Durga. En fait, Durga, c'est la reine du panthéon. Donc peut-être, pourquoi pas. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, en fait, c'est vraiment vous en remettre aux êtres de lumière parce qu'ils ont la situation en main. Et justement, si on traverse une tourmente pareille, c'est parce que ils sont complètement désespérés, quoi. Parce que de la même manière que nous, on voit et on sent que ben, la lumière est en train de revenir, quoi, en force, comme une marée, qu'on n'arrête pas, eux aussi le sentent. Et ils avaient le pouvoir sur la terre et même au-dessus. Et du coup, ils se débattent, ils se débattent, ils se débattent, et ils nous font de tout, aussi bien dans le visible que dans l'invisible, en fait. Mais c'est fini pour eux. C'est fini. C'est fini. Comprenez bien ça. Donc, ils pourront pas, ça pourra pas durer, en fait. Ils n'ont plus l'énergie nécessaire pour continuer. Si vous voulez, c'est comme si dans leur réservoir, Pff, il y avait de quoi faire encore 100 kilomètres, mais pas plus. Après, c'est fini et ils pourront pas se réapprovisionner. C'est fini pour eux. Donc, ben avec les 100 kilomètres qu'il leur reste à faire, je prends un chiffre tout à fait comme ça, hein, eh bien, ils sont en train d'essayer de faire le plus de ravages possible, mais aussi bien ceux qui sont incarnés que ceux qui sont dans l'autre monde et qui peuvent agir sur nos pensées, sur nos émotions, enfin voilà, c'est pour ça qu'on traverse pas on traverse des moments où on est aussi challengé, où on est aussi, triste intérieurement, perdu parfois, ou certains en colère, contre soi, contre le monde. Voyez? Certains autres ne se rendent compte de rien, mais en revanche, ils sont dans l'hyperactivité. C'est la manière qu'ils ont trouvée pour rien entendre et rien voir. Mais c'est sûr qu'ils vont se prendre un mur, hein, parce que c'est vraiment pas une bonne idée de faire ça à notre époque. Donc eux, ils vont se prendre un mur et après, ben, ils comprendront, hein, qu'il y a des murs et que c'est important qu'ils s'ajustent à la vibration du moment qui nous dit, qui nous demande la croissance, qui nous demande de grandir, qui nous demande de nous dépasser, qui nous demande de nous unir, qui nous demande de redevenir des êtres bons et lumineux, qui nous demande de ne plus jamais critiquer les autres, de ne plus jamais avoir de la rancune par rapport aux autres, de ne pas être des ambassadeurs de l'ombre sur cette terre. À partir du moment où on va réajuster nos vibrations, eh bien nous allons devenir des capteurs de lumière. La lumière est extrêmement puissante et ils sont en train d'essayer de nous mettre une chape de plomb à tous les niveaux pour qu'on soit tellement préoccupé, tellement tourmenté ou tellement actif qu'on n'ait même plus le temps de se reconnecter à ce qu'on est vraiment, à notre partie qui est lumière. Alors voyez-vous, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, eh ben, pensez à mettre une plage de méditation dans votre journée, qu'elle soit le matin ou qu'elle soit le soir, pensez à vous arrêter. Et aussi pensez à vous reconnecter à l'invisible par la prière, par la méditation contemplative, et pensez à éteindre votre téléphone au moins 10 heures par jour. Pas en mode avion, éteint, éteint, switch off, éteint. Voyez. Et ça va vous permettre de retrouver de la paix dans votre vie. Et ça va vous permettre d'être heureux. À nouveau heureux. Parce que, en fait, on nous met dans un circuit tellement fou que du coup, on va tellement vite, action, réaction, tata, tata, que on n'a même plus le temps d'être ce que l'on est vraiment derrière tout ce bazar. Donc, cette période, elle est une période de reconnexion. Seuls ceux qui sont dans cette démarche de reconnexion pourront traverser dans la paix, dans la joie, la période de environ 6 mois là qui nous attend. Même pas. Novembre, décembre.
novembre, décembre, janvier, février, mars, ouais, environ 5-6 mois si vous voulez. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Moi, je vous transmets le message. Après, ce que chacun en fait, ben, c'est lui qui voit, hein. Mais ça, je vous le dis aujourd'hui, si vous ne changez pas d'attitude et en vous reconnectant, euh, eh bien, vous allez souffrir. Ah, vous allez souffrir. Mais en revanche, si vous acceptez ce qui est en train de se passer et vous vous dites: «Moi, je continue à avancer, moi, je continue à être dans la lumière, moi, je deviens un porteur de lumière et je renonce au jugement, je renonce à l'individualisme, je renonce à la rancune et j'avance, j'avance, j'avance. Je médite, je prie, je j'ai une alimentation et un mode de vie conforme à la vie sur terre, eh bien, je vous assure que vous allez être de plus en plus heureux, peu importe ce qu'il arrive à l'extérieur. Parce que n'oubliez pas que les forces de la lumière, elles sont en train de monter en puissance de manière exponentielle. Et je pèse mes mots. Mais seulement, comme elles étaient tout au fond du trou, eh bien, ceux qui sont moins affûtés le sentent pas énormément. Voilà. Mais elles sont là et il suffit de tendre la main pour qu'elles remplissent notre main. Donc, tendez la main du cœur. Ne tendez pas la main qui est avec toute la partie animale, bestiale. Non, tendez la main du cœur. Mes amis, eh bien, j'espère que ces ancrages vous parlent. Mettez-moi dans les commentaires, mettez-nous dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour nous faire monter dans des algorithmes et puis pour aussi donner une chance à nos frères et sœurs humains de venir nous rejoindre dans cette belle chaîne d'amour, de lumière et de paix. Et aussi, donc commentaires, partage, un pouce. Et si vous n'êtes pas abonné, que ce propos vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner. D'ores et déjà, je vous souhaite la bienvenue dans notre communauté. Mes amis, je vous souhaite une lumineuse semaine et très probablement dimanche prochain, ce sera une vidéo santé bien-être. Je pense que ça sera pour vous aider à booster votre système immunitaire parce que en plus, si le corps se met à débloquer, alors il nous manquerait plus que ça. Donc, je vais vous donner ce qu'il faut pour le booster, ce petit système immunitaire. Bonne semaine, mes amis, et au plaisir de vous lire dans vos commentaires. Namasté.